Mon nom est Frédéric Desselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette série de capsules, on va voir ce que sont les éléments isoparamétriques. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer aux dimensions supérieures. Précédemment, on a travaillé sur différents types d'éléments. On a travaillé avec des éléments barreaux, des éléments poutres. On a utilisé des fonctions un peu quelconques, toujours à une dimension. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Déjà, en partant mathématiquement, pour faire des trucs à la main, partir en une dimension, c'est beaucoup plus simple. Ça permet de voir la plupart des concepts qu'on avait à voir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette série de capsules? C'est passer à la deuxième, voire la troisième dimension. Donc, en une dimension, on n'avait pas à se soucier de la géométrie. Hein? Quand on parle d'un problème 1D, on a une équation différentielle, puis on a une coordonnée, qu'elle soit x ou une autre variable, mais c'est toujours pareil. La seule chose qui pouvait changer, c'était la longueur de notre élément, voire la position de son premier nœud. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on va travailler en 2D ou en 3D, il va y avoir des notions de géométrie qui vont être plus complexes. Cependant, avant d'aller là, revenons un petit peu en arrière. Repassons un peu sur tous nos acquis, parce que tout ça, on va garder ça. Premièrement, on a vu depuis le tout début du cours, depuis la première semaine, on a vu que K delta ou Kx est égal à F. Donc, pour un élément, on a sa matrice de rigidité grand K fois ses degrés de liberté. Ça nous donne les forces qui s'exercent sur cet élément-là. Donc, comment est-ce qu'on obtient ça? C'est que tout d'abord, on part de la formulation de notre élément fini, qui est typiquement exprimé dans son repère local. Pourquoi dans son repère local? Parce que c'est toujours pareil dans son repère local. La formulation, elle est toujours la même. Ça nous permet d'avoir quelque chose de systématique que notre ordinateur peut calculer lui-même. Donc, on a les petites barres au-dessus qui symbolisent le repère local. Et donc, comment est-ce qu'on procédait pour obtenir notre matrice de rigidité de notre problème en entier? C'est qu'on vient passer les matrices de rigidité du repère local au repère global, typiquement avec une matrice de rotation. Et puis ensuite, on va venir gonfler nos matrices de façon appropriée pour faire intervenir tous les degrés de liberté du problème. Et puis ensuite, la matrice de rigidité du problème, on l'obtient en venant sommer sur toutes les matrices de tous les éléments. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un élément dans notre problème, on vient ajouter à notre matrice de rigidité globale de notre problème. Comment est-ce qu'on obtient notre formulation par élément fini? On l'a vu dans les dernières capsules avec la méthode de Galerkin. Donc, on prend notre critère de Galerkin qu'on intègre par partie. Notre critère de Galerkin, c'est quoi? C'est notre résidu qui est pondéré par nos fonctions d'essai. Et puis, on vient l'intégrer sur tout le domaine de notre élément. Donc, dans les problèmes précédents, le domaine, ça voulait dire sur une ligne, donc typiquement de 0 jusqu'à L. Donc, lorsqu'on va être en 2D, on va travailler sur l'air. En 3D, on va travailler sur le volume. Donc, c'est ça qu'on entend par le domaine de l'élément. En 1D, exprimer nos fonctions d'essai, c'était relativement facile. Elles sont toujours pareilles. On a nos fonctions linéaires. On avait L moins X sur L ou on avait X sur L pour les fonctions linéaires. Mais lorsqu'on va travailler en 2D, ça ne sera pas aussi simple. On pourrait, par exemple, juste pour illustrer la difficulté, commencer en abordant le problème 2D de la même façon qu'on a travaillé en 1D. C'est-à-dire qu'on va se définir une fonction d'essai. Dans ce cas-ci, on a un problème en 2D, donc on cherche une solution qui dépend de X et de Y. On pourrait dire, on va avoir une solution qui va être A0 plus A1X plus A2Y plus A3XY. Donc, cette expression-là, on pourrait venir la reformuler avec une matrice A qu'on viendrait inverser pour l'exprimer en fonction des valeurs nodales. Donc, si on a un élément à 4 nœuds, donc avec les 4 coins, on viendrait exprimer notre fonction phi comme étant 4 fonctions n de xy multipliées chacune par les valeurs nodales phi1, phi2, phi3 et phi4. Et donc, qu'est-ce qu'on obtiendrait? On aurait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on a notre élément dans les coordonnées x et y avec ses 4 nœuds, 1, 2, 3, 4. Et puis, on aurait par exemple la fonction n1 qui vaut 1 sur ce nœud-là, puis qui vaut 0 aux 3 autres nœuds.
Donc, on respecte bien le delta de Kronecker, hein, Ni de x, J. Ben, ça vaut bien le delta de Kronecker. Donc, si I et J sont le même indice, donc par exemple le nœud 1 avec la coordonnée 1, bon, on obtient D11, ce qui vaut 1. Sinon, c'est 0. Et donc, en travaillant en 2D, ben, on pourrait juste utiliser la même façon qu'on a utilisé en 2D. Donc, elle est où la difficulté? Ben, la difficulté, c'est que pour illustrer ça ici, j'ai pris un exemple tout simple avec des belles coordonnées orthogonales avec des coins à 90 degrés, une belle géométrie simple. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un élément qui a une forme irrégulière? Et puis, on s'entend que dans des applications pratiques, ben, tous nos éléments vont avoir des formes irrégulières. Ils vont avoir des plus larges, des plus longs, des plus épais, des plus minces. Donc, chaque élément va avoir une forme un peu différente, un peu irrégulière. Donc, ça impliquerait que nos fonctions de forme devraient être différentes pour chacun de ces éléments-là. Donc, on ne peut pas venir les reformuler à chaque fois pour chaque élément pour prendre en compte son irrégularité à lui. Ça nous prend quelque chose de systématique. Donc, on veut travailler par ordinateur. Les ordinateurs sont bons pour itérer, travailler sur des boucles. Donc, ça nous prend quelque chose de systématique qui est toujours pareil. Et donc, cette façon de faire-là qu'on vient de montrer, ça ne peut pas fonctionner. Ça va nous prendre quelque chose qui marche de façon systématique. Et puis, heureusement, on va avoir une façon de faire ça. Alors, c'est ce qu'on verra dans la prochaine capsule.